Bonjour à tous, on continue ces cours sur la programmation web et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors c'est une grosse introduction et surtout on va décrire ce qu'est le socle MIN pour MongoDB, Express, Angular et Node. Allez, on commence de suite. Alors avant de commencer, il faut bien sûr rappeler qu'est-ce qu'une application web, quels en sont les grands principes et quand est-ce qu'on peut dire qu'on fait face à une application web. Alors essentiellement, une application web, on le sait, c'est quelque chose qui va s'exécuter sur Internet, c'est ce que je représente ici avec ma petite sphère. Donc on va avoir deux parties, ici ce qu'on appelle parfois un client ou ce qui est plus facile d'appeler un front-end, et de l'autre côté un serveur aussi appelé back-end. Et les deux vont communiquer via Internet et essentiellement avec un protocole qui est connu depuis maintenant quelques années qui s'appelle le protocole HTTP. Alors, d'autres spécificités, c'est que du côté client, tout va s'exécuter dans un navigateur. Donc là, voilà, j'ai représenté les différents navigateurs qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc ce qui sera visible sera toujours dans un navigateur et ça réduit du coup les technologies qu'on peut utiliser parce qu'essentiellement, on va utiliser les technos HTML pour visualiser des choses, CSS pour que ça soit joli et JavaScript pour gérer tout ce qui est dynamique. Voilà, donc voilà ce qui caractérise une application web relativement simple, un client, un serveur, du HTTP et ces technos qui sont ici HTML, CSS et JavaScript. Alors on l'a vu, coder une application web, il va falloir coder les deux côtés, le côté client ou front-end, d'accord, j'ai écrit ici, et le côté serveur ou aussi appelé back-end. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans chacune des deux parties? C'est vraiment deux développements vraiment spécifiques. Donc du côté du front-end, on va essentiellement développer les écrans. Les écrans, c'est-à-dire le côté visuel. Qu'est-ce qu'on va voir? Où seront les boutons? Qu'est-ce qu'on va pouvoir cliquer, etc. Donc du coup, comme on va avoir des boutons qu'on va pouvoir cliquer, on va devoir gérer des interactions. Donc les interactions utilisateurs, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique ici, lorsque je bouge la souris dans tel endroit, etc. Et du coup, comme l'application cliente elle marche qu'avec le serveur, avec le back-end, il va falloir gérer tout ce qui est communication avec le back-end. Voilà ce qu'il faudra faire lorsqu'on développe le côté front-end. Alors du côté back-end, on est du côté serveur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer les données. Donc les données, bien souvent, elles sont dans le serveur, on va avoir une petite base de données qui va être derrière le serveur. Donc il va falloir gérer cette structuration des données, la persistance des données, qui a le droit d'accès aux données, quels sont les droits en écriture, etc. On peut aussi programmer ce qu'on appelle des services. Alors la différence entre les services, c'est que là on a une valeur ajoutée sur les données, c'est pas uniquement des opérations de lecture et d'écriture des données, c'est aussi des services de valeur ajoutée, par exemple la recherche et le service le plus fréquemment proposé, là, on va rechercher une donnée en fonction de certains critères. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va falloir coder du côté serveur? Et c'est là où on va avoir beaucoup de frameworks, c'est bien sûr les accès du front-end, parce qu'on sait que le front-end, il va pas arrêter de demander des choses, donc il faut gérer cela pour pas être écroulé, parce qu'on risque d'avoir des multiples connexions. C'est là qu'on va voir apparaître par exemple des notions de session, de montée en charge, ce genre de choses. Voilà, donc deux parties pour coder une application, le côté front et le côté back. Alors, zoomons un petit peu sur le côté front-end, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette introduction. Donc en fait, sur le front-end, il y a vraiment une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est le navigateur. On a vu que l'application s'exécutait dans le navigateur. Donc c'est le navigateur qui va gérer. Alors on a cette notion de page. À chaque fois que vous ouvrez un onglet, vous ouvrez une page. Et elles sont gérées indépendamment les unes des autres. Donc on va vraiment faire comme si ça marchait comme ça. Chaque page est une application à part entière. Donc là, c'est ici ce que j'ai montré. Ici, j'ai deux pages. Ça, c'est ma page YouTube. Et ça, c'est une application que j'ai développée qui permet de jouer au blackjack. Voilà, deux pages, et en fait ce qui est assez important, c'est que ces pages sont développées avec les trois technologies. Donc on a du HTML, on a du CSS et on a du JavaScript. Ici aussi on aura du HTML pour cette page, du CSS et du JavaScript. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en mémoire, chaque page est représentée sous forme d'un arbre. Et cet arbre, on l'appelle le DOM. Voilà. Donc, et ce DOM, pour chaque page, il va représenter, ce DOM pour chaque page, il va représenter le HTML. En fait, il est structuré, sa structure, c'est un arbre, est donnée par le HTML. Mais dans le DOM, on va accrocher ici le CSS, on va accrocher du JavaScript. C'est le JavaScript qui va interagir pour modifier certains nœuds du DOM, etc. Donc, il faut vraiment avoir conscience de cela. Dans votre navigateur, qu'est-ce qu'il a? En mémoire, il a plusieurs arbres, un par page. Et en fait, quand on programme un front-end, essentiellement, on programme cet arbre et on essaye d'expliquer comment il va se représenter à l'utilisateur et comment on va pouvoir réagir en fonction des clics et ce genre de choses. Alors du coup, on a deux architectures.
deux architectures d'application, une architecture qu'on va appeler multipage et une architecture qu'on va appeler monopage. Alors on est toujours dans du HTML, dans du CSS et du JS, on est toujours du côté du front-end, donc on sait que chaque page c'est un arbre, et en fait là ici, ce qui caractérise cette architecture, c'est comment on va gérer la communication avec le back-end. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe lorsque le client qui est ici, le front-end, envoie un message au back-end? Quand on est dans une architecture multipage, le back-end va renvoyer à chaque fois un nouvel arbre. D'accord ? Donc à chaque fois qu'il y a un message qui part comme ceci, on envoie un nouvel arbre qui se substitue. Donc celui-là, hop, on l'efface et on remet le nouveau. Voilà, donc c'est vraiment ça l'architecture multipage. Donc c'est le back-end qui propose complètement la nouvelle page. Donc si vous avez l'œil un petit peu fin, ce que vous pouvez voir quand vous voyez une application multipage, c'est que ça clignote ici. À chaque fois que vous cliquez sur un bouton, vous voyez un petit moment, ça devient tout blanc, et hop, après on voit apparaître le nouvel arbre. Donc voilà, c'est vraiment caractéristique des architectures multipages. Alors ces architectures multipages, elles étaient fortement utilisées, bon je dirais dans les années 2000 à peu près, quoi, un petit peu après même, surtout avec les frameworks tels que PHP, on avait JSP, ASP, etc. Voilà, donc ça c'est des frameworks qui ont fortement contribué à l'essor de l'architecture multipage. Mais depuis quelques années, voilà, donc les requêtes retournent des nouvelles pages. Depuis quelques années, on a une nouvelle architecture, c'est une architecture monopage. Alors qu'est-ce que c'est ça qu'une architecture monopage? C'est-à-dire que là, en fait, on a, comme tout à l'heure, hein, on a un arbre qui représente l'application, mais là, à chaque fois qu'on va envoyer un message HTTP, en fait, on va envoyer simplement un tout petit bout de l'arbre et on va expliquer où il doit se substituer. Vous voyez, donc là, j'ai mis des blocs de différentes couleurs et en fait, on va avoir ici un update de l'arbre. Donc, on n'a pas un remplacement de l'arbre, on a simplement un update de l'arbre. Donc, vous voyez, il y a deux intérêts. Premièrement, c'est qu'on a ici des petits blocs, donc une petite taille, qui est envoyée. Et deuxièmement, en fait, c'est beaucoup plus dynamique parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire peut-être en parallèle ou ce genre de choses. Donc, on verra un peu plus dans le détail l'avantage de ces architectures monopage. Mais clairement, c'est le choix compris des frameworks actuels et qu'on retrouvera dans la stack Min. D'accord? Donc là, essentiellement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les requêtes retournent des petits morceaux de page. Je suis désolé si j'ai écrit dessus, mais là, on a vraiment des tout petits morceaux de page que je vois ici. Je continue de gribouiller mon slide. Ok, alors du côté du serveur, qu'est-ce que ça change? Donc du côté du serveur, qu'est-ce qu'on a? On doit programmer donc, la réception des requêtes HTTP. Alors bien souvent, on divise le serveur en deux blocs. Hein. Il y a un bloc ici qui est géré par ce qu'on appelle le serveur web. Hop. Qui lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va essentiellement s'occuper de la lecture et de l'écriture des requêtes HTTP. Donc lui, son boulot, c'est quoi? C'est de recevoir le HTTP, de décoder ce qu'il y a dedans, et puis ensuite, si jamais il y a besoin, d'aller taper dans, bien sûr, la base de données. D'accord? Hop, voilà. Donc ça, c'est le côté serveur. Côté l'autre bloc, c'est la base de données. Bon, ben là, vraiment, c'est tout ce qui est stockage et manipulation des données. D'accord? Donc voilà, c'est essentiellement ce qu'il faut faire lorsqu'on développe une application back-end. C'est gérer les requêtes entrantes HTTP et bien sûr les requêtes sortantes HTTP. Une fois qu'on a compris l'intérêt de ces requêtes-là, on véhicule vers la base de données. Donc là, c'est ici que gérer le stockage et la manipulation des données. On reçoit ce qu'on était venu chercher et puis on renvoie là-bas. Alors actuellement, il y a deux architectures. Hein. On a vu ces architectures multipage ou monopage. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça va changer essentiellement ce composant. Lorsqu'on est en multipage, eh bien lui, il va devoir ici envoyer, hop, l'arbre complet, d'accord? Alors que si on est en monopage, il va devoir envoyer les blocs uniquement. Vous voyez, ça change complètement la façon dont on programme ce serveur web. Et vous allez voir que les frameworks, bien sûr, quand on est en multipage, vont vous proposer des langages qu'on appelle des langages à template qui vont vous permettre de construire directement l'arbre. Ou quand on est en monopage, on va vous proposer d'autres langages qui vont vous permettre simplement de renvoyer des petits morceaux. Alors l'autre grande révolution actuellement, c'est que dans les bases de données, il y a deux familles qui commencent à voir le jour actuellement. Donc on a la famille, je dirais, relativement classique, qui est ce qu'on appelle les bases de données relationnelles, voilà, hop là. Et maintenant, la nouvelle chose qui commence à apparaître, c'est avec ce qu'on appelle Not Only SQL, là, NoSQL, c'est qu'on a des documents. Voilà, donc là, on dit maintenant, c'est sans schéma, sans structure. Voilà, ici, avec relationnel, on insiste sur la structure, et NoSQL, on verra, il n'y a pas de structure, c'est au préalable, on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qui va être stocké dans la base de données, et essentiellement, on mettra des documents
documents JSON. On verra ça beaucoup plus tard, l'impact que ça. Voilà, donc voilà ce qu'il faut savoir actuellement, les différentes alternatives qu'on a lorsqu'on fait du back-end. Donc soit multipage, soit monopage, et soit schéma, soit change schéma, ça change complètement la donne. Alors du coup, je le rappelle ici, monopage, hop, je dois fournir des morceaux de DOM quand je suis sur le back-end. Essentiellement, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on travaille avec un formalisme qui s'appelle JSON, qui est très agréable, et on utilise un protocole qui s'appelle le protocole REST, qui permet justement d'adapter HTTP pour la manipulation de ressources, et on va faire une relation entre HTTP et JSON. On verra ça beaucoup plus tard, mais c'est assez agréable, ce qui permet facilement d'envoyer des petits bouts de documents JSON qui représentent des morceaux de données. Alors du côté, si on est multipage, donc là, le serveur, je suis du côté multipage, le back-end doit fournir des pages complètes, des pages HTML. Donc ça, ce qu'on va avoir, c'est des documents qui vont être générés à partir de templates. Donc on a cette notion de template, c'est vraiment, si vous connaissez vraiment les langages de programmation, vous avez PHP, vous avez ASP et vous avez JSP. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, vous avez compris, c'est plutôt ce côté, comment on fait pour programmer ça. Et en fait, c'est là que va apparaître le socle min. En fait, le socle min, c'est différents composants qui vont un peu structurer la programmation pour arriver à programmer en monopage. Voilà, c'est une des caractéristiques, et en plutôt sans schéma, etc., etc., etc. Alors, on y va, on détaille ça plus dans le détail. Donc, le socle min, donc c'est un acronyme, pardon. Chaque lettre a sa signification. On commence par M. M, ça veut dire qu'on va être plutôt utiliser MongoDB. Donc, MongoDB, c'est une base de données qui est plutôt orientée document. Document, ça veut dire, grosso modo, sans schéma. Voilà, donc là, à tous ceux qui ont fait des années d'études sur les schémas de base de données, quand on fait du MongoDB, tout ça, ça change, il faut repenser, et parce que les données qu'on va structurer ne sont pas définies par un schéma. Alors après, voilà, donc c'est essentiellement des documents JSON. Après, il y a le E. Le E, c'est pour Express. Express, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur web, donc c'est un web serveur, qui est très petit. C'est ce qui est relativement intéressant. Et pourquoi il est petit? Parce que du coup, on n'a pas besoin d'un gros serveur, parce que là, on va renvoyer des petits bouts. Vous vous rappelez de cela? Donc en fait, il faut aller très très vite, il faut maximiser l'interaction. Okay, donc pour cela, on utilisera un protocole, enfin c'est plutôt un style d'architecture, si on va être très précis, qui s'appelle REST, qui permet de faire le lien entre HTTP et le JSON qui est ici. C'est assez malin tout ça. Tac, 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 je vais mettre des pointillés. Et voilà. Le N, alors le A il viendra par la suite. Le N, c'est Node. Alors Node, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo, c'est la machine d'exécution pour JavaScript. Donc ce qui est assez agréable depuis quelques années, c'est qu'on a une machine JavaScript qu'on peut installer où on veut, et on peut la mettre du côté serveur. Avant, JavaScript était plutôt réservé à ce côté de l'architecture, côté client. Maintenant, grâce à Node, on peut utiliser une machine JavaScript du côté serveur. Donc là, on peut faire du JavaScript, on verra à la suite que c'est très intéressant, quoi. Voilà. Et pour finir, Angular, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un framework JavaScript qui va permettre la manipulation, donc la création du DOM, là, mais plutôt monopage. Donc il va vous faciliter la substitution d'un morceau, la gestion des interactions, mais que pour ce sous-ensemble de l'arbre, etc., etc. On parlera de contrôleur, voilà, etc. Donc voilà en fait, en gros, le socle min. Là, on a tout. Donc MongoDB, Express, Node, Angular. Et alors, le plus important en fait dans tout ça, qui est un peu masqué par le schéma, c'est que quasiment tout se développe, voire même c'est pas quasiment, mais tout se développe en JavaScript. Donc Angular, c'est du JavaScript, Express, c'est du JavaScript, Node, c'est du JavaScript, MongoDB, c'est du JSON, mais en fait, grosso modo, ça se programme très bien en JavaScript, parce que la programmation, on va le faire plutôt comme ça. Donc tout est en JavaScript, donc un seul langage, ce qui est assez agréable. Voilà ce que c'est que le socle min. Alors une petite synthèse, et puis on arrêtera là. Donc c'est un socle min pour développer les applications web, JavaScript, mais attention, pas de n'importe quelle manière. Donc on va être monopage, donc attention, c'est fini le côté PHP multipage. Là on voit que des bouts de documents. Les données, c'est des documents, c'est fini. Le relationnel database, database, ça c'est fini, les bases de données relationnelles. Hop, tac, tac, tac. On va avoir des documents carrément dans les bases de données qui sont des fichiers JSON. Le serveur web, il est très léger, donc on va essayer autant se faire que peu là, de maximiser l'asyncronisme. Donc ça vous verrez, c'est assez compliqué. Et puis du coup, du côté client, on va avoir une synchronisation avec HTML et JavaScript qui va être faite par Angular ou un autre framework qui est assez facile d'utilisation. Voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt parce qu'on va commencer à zoomer dans chacune des parties. Ciao!